Seigneur Jésus. Je viens à toi. Salut, moi c'est Aurélien, alors je suis vidéomaker, je suis aussi blogueur, c'est comme ça que je me définis et je vais te raconter dans cette vidéo mon témoignage, comment je suis passé de athée à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Alors tu vois, j'ai grandi en fait en étant quelqu'un qui n'aimait pas la religion tout simplement, je haïssais la religion, c'est comme ça que ouais, je peux dire ça comme ça. Et puis j'aimais bien tout contrôler, tout savoir, avoir réponse à tout, notamment avec la science. Et c'est un côté que j'ai eu peut-être par mon éducation, hein, avec des parents catholiques, religieuses. Ils en ont été dégoûtés, ils m'ont transmis ça. Et puis aussi le conditionnement de la société, l'école, tout ça. Donc j'ai grandi comme ça. Et ce qui m'a fait me poser des questions à un moment donné, c'est les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie en fait. Je pense qu'il y a des connexions divines qui se font, comme dirait Accéléré. Et j'ai rencontré Jérémy, qui est devenu maintenant mon beau-frère. Et cette personne-là, en fait, c'est la première fois que j'ai rencontré une personne qui était vraiment pratiquante. C'est-à-dire qui avait la foi, mais concrètement dans sa vie de tous les jours. Et ça, Jérémy, il a semé les premières graines chez moi, en fait. Et sans même le savoir. Malgré cette rencontre, j'étais toujours en mode vénère, en mode je vais faire des débats avec les croyants. Non, vous avez tort, la science. Et j'ai eu d'autres rencontres après, tout au long de ma vie. Donc ça, c'était la période lycée, on va dire. Ensuite, la période étudiant. Et puis, il y a quelque chose qui m'a accroché, c'est la musique, tout simplement, la musique chrétienne. Mais j'ai commencé à écouter de la musique chrétienne via les rencontres que j'ai pu faire, alors même que j'étais athée. Et en fait, quand tu écoutes de la musique chrétienne, tu es obligé d'aller regarder pour voir ce qu'ils disent dedans sur la Bible. Et donc, c'est là où j'ai commencé à lire la Bible, en fait, tout simplement, parce que je cherchais les références qu'ils disaient. Et comme j'avais un esprit scientifique qui voulait tout savoir, je me référais pour savoir est-ce que c'est vrai ce qu'il dit. Et voilà, tout simplement, j'ai commencé comme ça. Et forcément, ça a commencé à me toucher, tout ça. Et en gros, toutes les réponses, moi qui pensais tout savoir via la science, j'ai commencé à me dire, mais non, en fait, je ne peux pas tout contrôler. Là, il y a des trucs qui me remettent en question sur moi-même, sur qui je suis. Et ce qui a été un élément déclencheur, en fait, c'est ma rencontre en fait, avec ma femme. C'était celle qui allait devenir ma femme, Sarah. Et qui m'a fait écouter un morceau en fait, Serre-toi de moi de Dan Mitten. Et ce morceau-là en fait, vous voyez, moi j'étais une personne qui ni Dieu ni maître en fait comme on dit, et personne ne se sert de moi, ouais je fais ce que je veux tout ça. Et là ce morceau vraiment m'a touché complètement, j'ai pleuré. C'était pas moi, je sais pas, je me sentais bizarre et j'étais touché par ce morceau-là, Serre-toi de moi, parce que c'était une période où je me posais justement les questions, où je lisais les versets et tout ça, et je me posais les questions, et où je faisais mes premières discussions avec Dieu, et là, Serre-toi de moi. Waouh, ce truc-là, ça m'a touché, ça m'a complètement chamboulé. Après ça, donc je crois que c'était au mois d'octobre 2009, j'ai pris des études bibliques après ça, tout de suite, pendant 3 mois. 2-3 mois, et je me suis baptisé ensuite au mois de janvier 2010, le 21 janvier 2010. Et voilà, depuis j'ai continué, j'ai fait des études bibliques avec l'IEBC, l'Institut d'études bibliques par correspondance. Et alors ce que je voulais te dire, toi qui regardes la vidéo, j'ai un verset pour toi en fait. Si dans ta vie tu étais un peu comme moi, tu vois, tu voulais tout contrôler, tu voulais avoir réponse à tout, moi je pense que être comme ça, moi ça me rendait finalement, je le pensais pas, mais ça me rendait malheureux. Parce qu'on ne peut pas avoir réponse à tout avec la science. Dans Hébreux 11, verset 1, c'est un verset qui me touche particulièrement. J'espère qu'il te touchera aussi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est clair, ce verset il est clair. Des fois, en fait, il faut savoir lâcher prise, c'est ça le mot, lâcher prise. Le lâcher prise. On ne peut pas tout expliquer, on peut pas. Non, parce que sinon tu es malheureux. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On peut pas. La foi, c'est ça en fait. C'est la définition de la foi pour moi. La foi, tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer par des raisonnements, des théories, tout ça. Non, la foi, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas. Et ça te libère. Et qu'est-ce qui libère aussi? C'est l'amour. L'amour ne s'explique pas. L'amour de Dieu ne s'explique pas. Dans 1 Corinthiens 13, tu retrouveras la définition de l'amour. Tu ne peux pas l'expliquer par la science. Et ça me touche particulièrement. La foi, l'amour que Dieu, son sacrifice. Comment tu peux expliquer le sacrifice de Jésus? Quelqu'un qui se sacrifie pour toi. Alors que, est-ce que nous-mêmes on se sacrifierait pour quelqu'un? Voilà. Ça ne s'explique pas. Et c'est ce qui me touche. Je suis touché par le sacrifice de Jésus pour moi dans ma vie par rapport à mes péchés. Tout ça. Il a fait tout ça pour nous, pour moi, pour vous aussi.
Et voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui avec mon témoignage, c'est que lâchez prise. Faites confiance un peu plus à Jésus tout simplement. Faites confiance à Jésus, il a des choses à vous dire à travers sa parole. Il suffit juste de lire, de comprendre, de demander à Dieu, parlez-lui. Et vous verrez les questions que vous posez et tous les fondements sur lesquels vous vous basez, vous êtes sûr que la science, ceci, cela, non, vous verrez que les seules explications, c'est dans la Bible. Il y a toutes les réponses là-dedans. Voilà, c'était Aurélien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.